et bienvenue sur ma chaîne Les Énergies. N'hésite pas à t'abonner pour retrouver ma vidéo plus tard lorsque tu en auras besoin. N'hésite pas non plus à t'abonner pour voir les prochaines vidéos que je publierai. Cette guidance, c'est la guidance de janvier 2024. Alors dans mes guidances, moi je travaille toujours d'une façon assez particulière. Je ne donne pas des réponses, mais je donne tous les outils pour pouvoir avancer à travers les énergies qui vont se présenter à toi et à travers tes défis de chaque mois. Voilà, cette année 2024 va être riche en challenge, donc n'hésite pas à me suivre chaque mois. Ce mois de janvier 2024, donc je vais te proposer d'aborder les choses sous cette façon-là. On va d'abord voir les défis qui vont se présenter à toi, puis les faiblesses et les forces que tu as en toi face à cela. Et enfin, on termine par les ressources que l'univers va mettre à ta disposition pour aller au-devant de ces défis et les relever avec brio. Voilà, n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et c'est parti pour la guidance. Les Vierges, que va-t-il se passer pour vous pour janvier 2023 ? Quels sont vos défis pour ce janvier 2023 ? Alors, la première carte, elle indique l'infirmière. L'infirmière, ça peut signifier que vous allez découvrir des capacités particulières de guérison pour accompagner et soigner les gens, que ce soit du magnétisme, mais que ce soit aussi simplement des capacités d'écoute pour pouvoir accueillir les émotions de l'autre, pour pouvoir être présent, tout simplement. Faire preuve de présence pour les autres. C'est quelque chose qui déjà est fondamental, même si on n'a pas forcément de conseils avisés à donner. D'ailleurs, la posture de conseil, c'est pas toujours une bonne chose. En tout cas, voilà. Vous avez peut-être une posture comme ça à découvrir. En quoi votre présence peut aider le monde à guérir, à aller mieux, à évoluer. Mais ça peut aussi être une carte qui va indiquer que sur le plan de votre santé, il va falloir faire attention. Il va falloir prendre soin de vous. La deuxième carte, c'est la carte des mémoires de maltraitance. Vous portez en vous des mémoires de maltraitance, qu'il s'agisse de maltraitance que vous avez vécue enfant, mais également plus tard, à l'âge de l'adolescence, à l'âge adulte, etc. Les maltraitances, c'est vaste. Ça peut être physique, mais ça peut être psycho-émotionnel aussi. Voilà, ça peut être des fois, vous avez vécu des choses qui vous ont blessé, vous ont bousculé, même si avec beaucoup de jugement et avec beaucoup de recul, ou pas du tout de recul d'ailleurs, vous estimez que c'était pas grave, c'est quand même des choses qui vous ont blessé. Donc vous allez pouvoir aller vers ces défis de refaire face à ces mémoires-là pour pouvoir les dépasser, les comprendre sous un autre aspect, comprendre qu'est-ce que ça a impacté chez vous, quelle blessure ça a causé et en quoi cette blessure vous fait dévier un petit peu de votre trajectoire, vous fait évoluer dans les relations d'une façon qui n'est pas saine pour vous et qui n'est pas juste pour vous. Voilà. Il ne s'agit pas de trouver une justification ou autre à ce que vous avez vécu, ni de tout pardonner, mais en tout cas, il ne s'agit pas de cautionner. En tout cas, c'est ça, voilà, on ne cautionne pas ce qui vous a été fait. C'est pas la même chose. On va juste comprendre en quoi ça vous impacte et en quoi finalement ça vous bloque. Et la troisième carte, ce sont les mémoires de soumission. Vous avez dû vous mettre dans une posture de victime, de soumission, par rapport à des situations, à des expériences, à des événements ou à des personnes qui ont voulu prendre le dessus sur vous. Et souvent, ça a pu être un réflexe, une réaction, un réflexe pour vous préserver. Voilà, ça a souvent été quelque chose justement pour éviter de souffrir encore davantage. C'est souvent des situations que vous avez acceptées pour vous protéger. Voilà. Ou alors c'est aussi simplement des réactions parce que vous ne trouvez pas en vous le courage d'être vous-même et de vous affirmer, de dire non, de poser vos limites et de fuir, de quitter les situations qui sont toxiques et injustes pour vous. Parfois, il faut juste faire preuve d'un petit peu de courage et constater que tout simplement les événements et les personnes sont incompatibles et les quitter.
Voilà vos défis pour ce mois de janvier. Alors, pour ce mois de janvier, du coup, on va aussi voir vos faiblesses ainsi que vos forces qui vont vous aider à aller affronter et traverser tout ça, tout ce qui va se présenter à vous pour ce mois de janvier. On va commencer par les faiblesses. Quelles sont vos faiblesses, les vierges? Vos 3 faiblesses pour ce mois de janvier par rapport à ces défis-là. Je vais également tirer vos forces. Vos faiblesses. Alors la première carte qui sort, c'est la fierté abattue. La fierté abattue, c'est une carte qui indique que quoi que vous ayez réussi dans votre vie, vous pouvez avoir l'impression que ça n'est jamais suffisant. Ça peut aussi indiquer que lors de vos victoires, que vous étiez enfant ou adulte, peu importe, lors de vos victoires, vous avez été rabaissé, vos victoires ont été rabaissées, dénigrées, amoindries, dépréciées par votre entourage, par les personnes qui disent vous aimer et vous soutenir. C'est la fierté abattue en plein vol. Voilà, il y a comme un couronnement, comme un succès, et comme des racines qui sont toutes faibles, qui ont du mal à se nourrir, qui sont toutes délaissées, toutes seules, là, toutes fanées. Il y a le parfum de la rose noire. Alors, le parfum de la rose noire, c'est quelque chose comme d'envoûtant, comme de captivant, mais c'est quelque chose de noir, comme une addiction à quelque chose qui est toxique pour vous, comme si vous étiez dépendant de quelque chose que vous trouvez beau, que vous adulez, mais qui vous fait du mal. On voit au niveau des roses que la rose, justement, elle est en train de se défaire, de s'éclater, les pétales tombent. Ça va un petit peu dans tous les sens, c'est en train de vous recouvrir, mais c'est quelque chose qui se détruit et qui détruit. Et on voit que les racines, avec les épines, viennent prendre un peu possession de vous, prendre un petit peu tout ça, tout votre corps et votre esprit d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, il peut s'agir d'une emprise aussi. En tout cas, ce n'est pas. Cette carte, elle indique que vous n'êtes pas dans une posture où vous arrivez à totalement penser par vous-même et pour vous-même. Et la dernière carte, c'est la carte du sacrifice. Alors, est-ce que vous pensez que vous devez vous sacrifier pour quelqu'un, pour un événement ou pour une situation? Qu'est-ce qui vous fait penser que vous devez vous sacrifier? Voilà. Est-ce que vous pensez que vous méritez ça et pourquoi? Personne ne mérite ça. Personne n'a besoin de se sacrifier pour obtenir quoi que ce soit, ni pour protéger ou préserver qui que ce soit. C'est pas votre mission. Votre mission, c'est de vous occuper de vous et si chacun s'occupait de vous, ce serait déjà pas mal. Donc, le sacrifice, c'est une carte qui peut indiquer ça. Est-ce que vous pensez que dans la vie, votre mérite sera d'autant plus grand que la difficulté était là sur votre chemin? Est-ce que vous pensez que vous aurez plus de mérite dans la vie, que vous aurez plus la classe que quelqu'un d'autre, qu'on vous adulera plus et qu'on vous regardera plus d'une façon fascinée, idolâtrée, parce que vous avez eu une vie de merde ou parce que vous avez souffert tous les sacrifices du monde pour les autres, que vous avez voué votre vie pour quelqu'un d'autre ou pour une autre cause ou que vous ayez donné du mal pour un job ou pour une personne? Non, non, il n'y a aucun mérite à ça et on ne va pas vous récompenser pour ça. Vous y gagnez absolument rien, à part que vous dépensez toute votre énergie pour quelque chose qui ne va absolument pas vous le rendre. Au niveau de vos forces, on a la force des rêves. La force de la parole. J'aime bien celle-là aussi. Et
Ah, la force de l'intention, magnifique. La force de l'intention. Vous avez une capacité de générer et de créer votre futur. C'est puissant, c'est vraiment puissant. Donc, suivez vos rêves, écoutez-les, essayez de les retrouver parce que si vous avez fait preuve finalement de sacrifice, que vous avez été codépendant ou sous emprise ou dans des relations toxiques, ou tout ce que vous faisiez de toute façon, ça n'était jamais suffisant, où vous n'étiez jamais assez, vous n'êtes jamais comme il faut, vous ne parlez jamais de la manière qu'il faut, vous ne vous comportez jamais comme il faudrait, et on vous renvoie la bienséance dans la face tout le temps, alors que finalement, non, il n'y a pas de façon juste de faire, hein, de façon générale. Il n'y a que des approches contextualisées par rapport à une situation qui est très contextuelle. Donc, il n'y a pas de ça c'est bien, ça c'est mal, ça se fait, ça se fait pas, tout ça c'est des conneries. Donc, tout ça, c'est vraiment issu de ces mémoires de soumission, de maltraitance. L'infirmière, ça peut aussi être la carte de la blessure et de la guérison. Ça peut être à double tranchant. Donc tout ça, finalement, pour aller dépasser tout ça, toutes ces mémoires douloureuses où vous êtes finalement plus un objet qu'un sujet dans les événements et dans les relations, il faut que vous vous accrochiez à vos rêves. De quoi vous rêvez en fait? C'est quoi votre idéal? Relationnellement parlant, amoureusement parlant, professionnellement parlant, financièrement parlant, etc. C'est quoi vos rêves? Ben allez-y, en fait. Si vous n'êtes pas dans une situation qui correspond, ne serait-ce qu'un petit peu à votre rêve de la vie, eh bien, quittez la situation, c'est qu'elle elle n'est tout simplement pas adaptée à vous. Pour ça, vous avez aussi la ressource de la parole. Enfin, la ressource, la force, hein. Ça c'est vos forces. La force de vos rêves, la force de la parole. Dites votre vérité, dites non. Dites non à tout ça, posez vos limites. Et à un moment, si ça ne plaît pas à l'autre, ben, il a qu'à se débrouiller tout seul de lui-même. Vous n'êtes pas là non plus pour faire preuve de sacrifice en permanence. C'est pas à vous de porter le monde. Voilà, chacun doit faire sa part. Posez les choses, exprimez aussi ce que vous ressentez, vos émotions, vos attentes, vos limites, vos besoins, vos envies. C'est important. Il faut que vous soyez entendu. Laissez aussi à l'autre l'opportunité d'avoir cet espace de parole où il pourra aussi exprimer qui il est, ce qu'il ressent, de quoi il a besoin, de quoi il a envie, et essayer de trouver ensemble des compromis, mais des compromis qui soient juste dans la balance où chacun donne autant et reçoit autant l'un que l'autre. Si la balance est déséquilibrée, c'est pas ok. Et l'intention. L'intention, ça c'est une force qui est puissante. Mettez du sens dans vos choix, mettez du sens dans vos paroles, mettez du sens dans votre quotidien. Il faut que quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, et quelle que soit votre façon d'agir, que vous émettiez du sens, que vous ne fassiez pas les choses sans raison. Voilà. Posez des intentions claires et exprimez-les. Et faites-le conformément à vos rêves, justement, à vos idéaux. Ça, c'est vraiment ce qui vous est conseillé. C'est très, très fluide. Et je vais tirer à présent les ressources que l'univers va mettre à votre disposition. Alors, voilà. Quelles sont vos ressources pour janvier 2023 pour vous, les vierges ? Alors, la première carte, c'est la carte de l'esprit libre. J'ai vraiment l'impression que vous, les vierges, vous allez faire des libérations hein, ce mois de janvier. La libération de situations vraiment pourries, genre, ok, cette situation ne me convient plus, n'est plus compatible, je me casse. Voilà. Vous avez le droit de vous extraire et vous devez vous extraire de situations qui ne vous conviennent plus. Mais pas avant d'avoir fait preuve de parole. Et de poser vos intentions. Laissez une chance quand même à la situation dans le sens où l'autre est aussi acteur de la situation. Donc, ne faites pas de choix drastiques sans avoir communiqué au préalable. Mais par contre, si effectivement il n'y a pas d'acte de poser de façon concrète pour améliorer la situation vis-à-vis de vous, quittez-la. Vous êtes un esprit libre. Voilà.
allez trouver ailleurs, s'il le faut, quelque chose de plus épanouissant et de plus juste pour vous. Mais vous méritez quelque chose de juste, tout simplement, comme tout un chacun. Et c'est pas parce que vous allez être une victime que vous allez mériter plus. C'est pas parce que vous avez rien fait de fabuleux dans votre vie que vous ne méritez rien. Voilà, on est tous des êtres humains, on mérite aussi la liberté. On mérite d'être considéré, on mérite quelque chose d'équilibré et de juste pour nous. Cette deuxième carte, c'est la carte de la force. Vous avez en vous plus de force que vous ne pensez pour affronter la situation et pour faire les choix qui s'imposent dans la situation que vous allez traverser. La force, c'est pas forcément quelque chose de l'ordre du sauvage ou de la réactivité ou de l'agressivité. La force, c'est aussi la force tranquille, la force de dire les choses, de dire sa vérité, de poser les choses, de poser ses intentions, de poser ses limites, de poser des ultimatums parfois et de faire sa route, tout simplement. Et la troisième carte, c'est la carte de la gratitude. Voilà. Je sais que c'est pas évident de trouver de la gratitude dans des situations où on va mal, où les situations ne nous conviennent plus, où la façon dont on est traité ne nous convient plus. Mais en fait, si vous mettez votre énergie et que vous mettez votre concentration davantage dans le fait d'observer ce qui ne va pas, vous allez émettre une vibration plus importante vis-à-vis de ce qui ne va pas. Et du coup, l'univers, pour vous donner raison, va vous envoyer encore des éléments pour correspondre à cette vision négative de votre vie et va vous amener des expériences, des rencontres, des événements, des personnes qui vont être encore plus terribles pour vous donner raison dans ce ressenti et cette croyance que vous commencez à former qui est que votre vie soit ne vaut pas la peine d'être vécue, soit votre vie, vous avez vraiment pas de bol, vous avez le mauvais œil, etc. Donc, ne mettez pas votre énergie là-dedans. Mettez votre énergie davantage dans la gratitude et dans le fait d'observer qu'est-ce qui va bien dans votre vie. Merci pourquoi dans ma vie. Merci pour le fait d'avoir un toit au-dessus de ma tête. Merci pour le fait d'avoir des amis qui sont prêts à m'héberger si je veux quitter quelqu'un. Merci d'avoir un travail qui me permet un petit peu d'oublier mes soucis du quotidien et de peut-être justement déménager, refaire ma vie ailleurs, quitter des situations, etc. Merci d'avoir, je ne sais pas, des amis prêts à m'héberger aussi si je veux quitter mon emploi. Merci d'avoir un conjoint ou une compagne qui est prête à me soutenir quand ça ne va pas, que ce soit avec mes amis ou avec mon job, etc. Financièrement, dans mes projets parce que je veux lancer mon entreprise, etc. etc. Merci que je sois en bonne santé. Merci que je sois en vie, tout simplement. Parce que la vie, c'est quand même cool, même si des fois c'est difficile, c'est vrai. Merci d'avoir des enfants, merci d'avoir rien du tout de tout ça et ça me fout les boules, mais quand même je suis en vie. J'ai encore des années devant moi et j'ai encore la possibilité de réaliser tout ça aussi. Voilà, donc concentrez-vous vraiment sur la gratitude pour ce qui va bien dans votre vie et pour toutes les petites choses qui vont bien dans votre vie. Et si vous mettez votre focus, votre attention sur tout ce qui va bien dans votre vie, sur ce sentiment de gratitude envers l'univers, merci la vie, l'univers va vous envoyer encore plus de choses pour être conforme à cette vision que vous avez de la vie. Et du coup, l'univers vous enverra des abondances pour venir encore enrichir ce sentiment de gratitude. C'est comme ça que la loi d'attraction va fonctionner et va vous aider justement à avancer et à sortir de vos situations désagréables. Voilà pour vous les vierges. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as en commentaire. N'hésite pas non plus à me mettre un petit cœur, un petit like, à partager ma vidéo pour m'aider à me faire connaître et pour me soutenir et m'encourager. Et enfin, abonne-toi pour pouvoir retrouver cette vidéo lorsque tu auras besoin de la revoir, mais aussi pour voir les vidéos suivantes. Chaque mois, je vais publier les vidéos pour tous les signes de tout l'horoscope. Voilà, donc n'hésite pas à suivre. Et comment dire
Le mois de février, n'hésite pas à revenir sur cette vidéo de janvier pour venir partager avec les personnes qui écoutent ces vidéos, qui les suivent, tes expériences, ce qu'il t'est arrivé et comment tu as réussi à affronter tout ça et à passer au travers de tous tes challenges. Voilà, je te remercie et puis à bientôt.